l'INSEE a publié ce jeudi son rapport sur les quartiers politiques de la ville. À Nantes, on en recense une quinzaine, les Dervalières, Bellevue ou encore Malakoff. Les chiffres publiés montrent que malgré les efforts des collectivités, ces quartiers prioritaires concentrent toujours beaucoup de chômage et pour certains, un habitant sur deux vivant sous le seuil de pauvreté. Adrien Godet s'est rendu aux Chênes des Anglais. Plusieurs fois par semaine, Lydie Aïcha se rend au siège de Castaroutine, une association très active dans les quartiers nord de Nantes. Elle y trouve une écoute, des conseils pour remplir ses documents administratifs. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est l'avenir de son fils de 32 ans. J'aurais aimé avoir quelqu'un qui va l'accompagner pour une autre vision de la chose, pour l'accompagner, pour retrouver un travail, pour retrouver une formation, pour aller dans la vie active. Il ne demande que ça. Comme il ne connaît pas Nantes, il n'a pas de relation et sur le coup, il se retrouve à tourner en rond. Un fléau dans le quartier où près d'un habitant sur deux est au chômage. Une mission locale propose régulièrement des ateliers et forums pour l'emploi, mais ça ne suffit pas. Tant que les entreprises n'ouvrent pas leurs portes, tant que les entreprises n'ont pas du boulot, on peut faire 10 000 forums à l'année. Les gens maintenant, ils ne veulent plus aller dans des endroits où ils vont visiter un stand pour connaître ce qu'ils veulent, c'est du boulot, quoi. On est dans deux mondes différents en fait. On a le quartier, on a le monde de l'entreprise qui n'est pas forcément connecté. Moi, je demanderais à la mairie qui nous aide et qu'on travaille sur ça. Les collectivités cherchent encore la solution miracle. Pour les agences qui les conseillent, le problème du chômage doit être pris en compte dès la scolarisation. À catégorie sociale égale, on oriente encore près d'une fois sur deux davantage les enfants des quartiers prioritaires vers des filières professionnelles en lycée. Et les retards scolaires aussi sont plus fréquents dans les quartiers prioritaires qu'ailleurs. Avec la crise de 2009, l'emploi peu qualifié, l'emploi intérimaire a chuté. De son côté, Louisa ne désespère pas et compte bien un jour ne plus avoir à lutter contre l'exclusion sociale dans son quartier. La concertation sur les aménagements de la Sèvre se poursuit à Vertou. La démarche participative entre dans sa dernière phase. Claire Villalon. Un an de mobilisation citoyenne, de discussion et d'engagement. La municipalité de Vertou a donc réussi son pari, réunir les habitants de la commune pour réfléchir ensemble à l'avenir des bords de la Sèvre nantaise. C'était un projet de campagne, une vraie volonté de travailler autour de l'avenir de la Sèvre, de comment on l'appréhendait, quel sens ça avait pour les Vertaviennes et les Vertaviens, et donc aussi de se projeter et de dire qu'est-ce qu'on en fait collectivement. Après avoir établi un état des lieux et organisé plusieurs réunions publiques, la concertation rentre désormais dans sa phase de faisabilité. 3 ateliers sur des thématiques plus précises sont également mis en place en avril. 3 sujets ont été identifiés. Ce sont la mise en valeur du site du Coteau du Chêne, qui nous a semblé mériter une analyse un petit peu plus approfondie sur ce qu'on veut en faire de ce site. L'autre sujet, c'est les parcs, l'ensemble des parcs qui figurent en bord de Sèvre. Est-ce qu'on les réaménage, comment et pour en faire quoi, etc. Et puis enfin, le 3e sujet, c'est favoriser et développer tout ce qui est autour de l'environnement, de l'écologie et faire en sorte de préserver aussi un certain nombre de sites. La fin de la concertation aura lieu le 4 juillet lors d'une soirée de restitution. L'occasion de découvrir concrètement les projets retenus pour réaménager la Sèvre. Les premières actions commenceront dès le semestre 2017 puisque la municipalité a déjà prévu dans son budget de cette année une enveloppe de 150 000 €. Le comité hygiène, sécurité et conditions de travail de la centrale de Cordemais était assigné en justice par sa direction ce jeudi. Elle lui reproche d'avoir voté une expertise du risque amiante. La décision sera rendue le 6 avril. Écoutez le responsable de la CGT. Nous, tout ce qu'on demande, c'est pouvoir maîtriser ce risque, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'exposition accidentelle à l'amiante. L'amiante, en tant que telle, n'est pas un problème. À partir du moment où elle est connue, les lieux sont connus et les moyens de protection sont adaptés à ça, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, sur la centrale de Cordemais. Les soutiens de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle, font entendre leur voix à Nantes. Carole Mallard représentera la France insoumise aux législatives. Elle rappelle que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon est opposé à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
La position, c'est de lutter contre tous les grands projets inutiles imposés, que ce soit Notre-Dame-des-Landes, que ce soit Bure, c'est de développer les terres agricoles, c'est de développer une agriculture paysanne. Donc c'est bien sûr en contradiction avec le saccage environnemental que représenterait un nouvel aéroport. Avant la réception de Nice ce samedi, l'attaquant du FC Nantes, Amin Harit, est revenu sur son exclusion temporaire du groupe pro suite à une sortie en boîte de nuit. Le jeune homme de 19 ans regrette ce qu'il appelle une erreur de jeunesse. Je considère ça comme une erreur, mais après, j'aurais pas dû faire ça. Je pense que j'ai mal réagi. Voilà, j'ai fait un mauvais choix par rapport à plein de choses. Voilà, et j'ai pas su dire non à la tentation. Après, je pense que voilà, ça m'a fait énormément de mal sur la semaine dans laquelle le fait s'est passé. Après, je me prends pas la tête, voilà, c'est passé, je mets ça derrière moi, je sais que je ne referai plus une erreur comme ça avec ce qui s'est passé et ça me permet de grandir.